Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous propose de lire avec moi dans le livre de Colossiens 3, versets 1 à 12. J'utilise la version d'Albi. Si donc vous avez été ressuscités avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ qui est notre vie sera manifesté, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui en gloire. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, les affections déréglées, la mauvaise convoitise et la cupidité qui est de l'idolâtrie, à cause desquelles la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance, parmi lesquels vous aussi vous avez marché autrefois quand vous vivez dans ces choses. Mais maintenant, renoncez vous aussi à toutes ces choses, colère, courroux, malice, injustice, paroles honteuses venant de votre bouche. Ne mentez point l'un à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions et ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, où il n'y a pas grec, juif, circoncis et incirconcis, barbare, scribe, esclave, homme libre, mais où Christ est tout et en tous. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Nous bénissons encore le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de nous retrouver autour de sa parole pour nous édifier, pour nous fortifier. Amen. Et pour cela, je vous invite à ouvrir avec moi dans la Bible, dans l'épître de Pierre, 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Car c'est à cela que vous avez été appelés, car aussi Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Verset 22. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude, qui, lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas d'outrage. Quand il souffrait, ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement. Amen, que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous invite vraiment à considérer de près les traces du Seigneur Jésus-Christ et à en faire notre meilleure préoccupation, tout en n'oubliant pas que nous devons le suivre chaque jour de notre vie. C'est à cela que nous avons été appelés. Jésus n'a point commis de péché. Pierre va dire encore dans 1 Pierre 3, verset 11, qu'il se détourne du mal et qu'il fasse du bien. Celui qui veut suivre Jésus, qu'il se détourne du mal et qu'il fasse du bien. Toujours dans 1 Pierre 4, le verset 2. Et celui qui veut suivre les traces de Jésus-Christ et ne vive plus pour la chair, mais qu'il vive le reste de son temps en marchant dans la volonté de Dieu.
C'est ça qui est dit dans 1 Pierre 4, verset 2. Pour ne plus vivre le reste de son temps dans la chair, pour les convoitises des hommes, mais pour la volonté de Dieu. Et le verset 3 dit, car il nous suffit d'avoir accompli dans le temps déjà écoulé la volonté des nations, alors que nous marchions dans la débauche, les convoitises, l'ivrognerie, les excès dans le manger et le boire et les criminels idolâtrie. Amen. Et suivre les traces de Jésus toujours. Jésus est le modèle que nous devons regarder. Il est dit que dans la bouche de Jésus n'a pas été trouvé de fraude. Pierre va encore nous interpeller dans le 1 Pierre 3, 10 et dit, car celui qui veut aimer la vie et voir d'heureux jours, qu'il garde sa langue de mal et ses lèvres de proférer de fraude. Amen. Toujours le modèle de Jésus, suivre les traces de Jésus. On l'outrageait, mais il ne rendait pas par des menaces. Alors Pierre va nous interpeller pour nous dire dans 1 Pierre 3, verset 9, ne rendant pas le mal pour mal ou outrage pour outrage, mais au contraire, bénissant, parce que vous avez été appelés à ceci, c'est que vous héritiez de la bénédiction. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il souffrait, il ne menaçait pas. Amen. Gloire au Seigneur. Ésaïe 53, le verset 7 va appuyer cela. Il a été opprimé et affligé et il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été amené comme un agneau à la boucherie et a été comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et il n'a pas ouvert la bouche. Jésus, toujours, nous sommes sur les traces de Jésus. Il se remettait à celui qui juge justement. Vous voyez le sentier dans lequel le Seigneur Jésus-Christ a marché sur la terre est merveilleusement lumineux. Étant devenu homme, il a été caractérisé par toute la perfection humaine, celle de l'homme selon le cœur et la pensée de Dieu. Il était Dieu et toutes les perfections divines ont été déployées en lui. Mais dans cet homme, toute la perfection humaine a été vue également. Dans le psaume 16, plusieurs caractères de l'homme parfait sont placés devant nous prophétiquement par l'Esprit Saint. Regardons cela un instant. Les caractères de l'homme parfait dans le psaume, chapitre 16. Il est dit, au verset 1, « Garde-moi, ô Dieu, car je me confie en toi. » Alors nous voyons ici la dépendance. Oui, le psaume 16 commence par une prière qui exprime la dépendance entière de Dieu. À l'origine, l'homme a été fait créature dépendante de Dieu et l'attitude d'indépendance qu'il a prise est l'essence même de son péché. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est caractérisé par sa dépendance parfaite. Il vivait de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons cela dans Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans Jean 5,30, Jésus dit encore, pour montrer sa dépendance
de son Père. Je ne puisse rien faire, moi, de moi-même. Le caractère parfait de l'homme. Nous sommes toujours dans le psaume 16. Nous voyons ici encore la confiance. Après la dépendance, nous voyons la confiance. Nous comprenons que derrière la dépendance se trouve la confiance. Toujours dans le verset 1 de psaume 16, vers la fin, il dit « Car je me confie en toi ». Alors, contrairement, dans le jardin d'Éden, nous voyons Satan a ébranlé la confiance en Dieu dans le but de conduire Ève dans l'indépendance. Parce que quand on perd vraiment la confiance, on ne dépend plus, on devient indépendant. En notre caractère parfait de l'homme parfait, la soumission. Nous voyons son entière soumission de cœur à Dieu et il lui dit, parlant toujours de l'homme parfait, son caractère, il nous fait référence au Seigneur Jésus-Christ quand il est venu en chair sur cette terre. Il était vraiment soumis, dépendant, confiance, il est soumis. Il dit au verset 2, toujours de Psaume 16, « Tu es le Seigneur ». Il le reconnaît comme son maître en toutes choses. Ceci découle de sa confiance. De ceux en qui nous avons confiance, non seulement nous acceptons de dépendre, mais nous sommes heureux d'accepter l'autorité de la direction. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a pris une place de soumission entière en tout. Il n'était pas venu faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Adam a été désobéissant jusqu'à la mort. Mais Christ a été obéissant jusqu'à la mort. Nous lisons cela dans Philippiens 2:8. Et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 5:19, « Car comme la désobéissance, par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été constitués pécheurs, ainsi aussi par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire Jésus-Christ, plusieurs seront constitués justes. » Un autre caractère de l'homme parfait dans le psaume 16, c'est l'humilité. Après la soumission, nous voyons l'humilité. L'humilité, ayant pris cette place de sujetti, le Seigneur Jésus a merveilleusement manifesté l'humilité qui était en accord avec elle. Psaume 16, verset 3. Tu as dit aux saints qui sont sur la terre et aux excellents, en eux sont mes délices. Oh, quelle humble grâce du Fils de Dieu. Il s'est trouvé au milieu de nous comme un homme. Et ses délices étaient en d'humbles personnes sans renom. Dans son temps, il y avait Zacharie, il y avait Élisabeth, Joseph, Marie, Siméon, Anne, Pierre, Jacques, ainsi de suite. Voilà ceux qui étaient pour lui les excellents de la terre. Mais aujourd'hui, il n'estime pas autrement les humbles croyants. Nous sommes là également, tous ceux qu'il a rachetés. Il trouve vraiment ce délice en nous. Amen. Véritable racheté, sauvé, marchant vraiment sur les traces du Seigneur. Jésus trouve ce délice en eux.
toujours dans le psaume 16, un autre caractère de l'homme parfait, c'est la séparation. S'étant ainsi associé avec les saints trouvant ses délices dans les excellents, il était entièrement séparé de tout ce qui n'était pas de Dieu. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans le psaume 16, toujours, verset 4, il dit les misères de ceux qui courent après un autre, ils seront multipliés. Je ne répandrai pas leur nom, leur libation de sang, et je ne prendrai pas leur nom sur mes lèvres. C'est ainsi aussi notre chemin. Une entière séparation du cœur du monde et de sa religion, de sa fausse religion. La fausse religion de ce monde, nous nous en séparons. Il ne faisait absolument aucun compromis. Il n'y avait pas de compromis dans la marche du Seigneur. Toujours le psaume 16, verset 5. L'Éternel est ma portion, et la portion de mon héritage et de sa coupe. Là, c'est l'homme parfait qui parle ainsi. Toujours dans cette humilité-là. Un autre caractère, ça c'est l'homme parfait, toujours. La satisfaction. Ayant l'Éternel comme sa part, il était pleinement satisfait. Au sein d'un monde mécontent, plaignant et insatisfait, il était rempli de satisfaction au point de pouvoir dire quoique étant lui-même en but à l'opposition et à la persécution. Amen. Il dira, dans le psaume 16, verset 6, « Les cordeaux sont tombés pour moi en des lieux agréables. Oui, un bel héritage m'est échu. » Et ainsi, il pouvait bénir et remercier Dieu. La satisfaction est le préalable nécessaire de l'adoration. La coupe doit être remplie jusqu'au bord avant de pouvoir déborder. Toujours dans le psaume 16, un autre caractère de l'homme parfait, le dévouement. Jésus était toujours dévoué à Dieu. Psaume 16, verset 8, il dit, je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi, parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. La préoccupation première de notre Seigneur et ses délices constantes, c'est d'accomplir la volonté du Père. Amen. Et nous voyons où ça aboutit maintenant, l'aboutissement de son chemin, son sentier. Comme un homme était si lumineux et d'une telle perfection que la seule place digne de lui était à la droite de Dieu. Et finalement, dans le psaume 16, verset 10, il dit, « Car tu n'abandonneras pas mon âme au Séoul et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Ta face est un rassasiement de joie et il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. » Le chemin de la foi qu'il a parcouru fidèlement l'a conduit jusqu'à la mort. Et à travers la mort, ce chemin a été manifesté comme étant un chemin de vie. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, voilà un peu ce à quoi le Seigneur nous interpelle ce matin. Quand nous regardons depuis 1 Pierre 2, et quand on regarde également le psaume 16, nous voyons les traces que le Seigneur nous interpelle. L'apôtre Pierre dit, de tout ce que Jésus a souffert, c'est un exemple pour nous donner de marcher sur ces traces-là. Quand nous disons oui à Jésus,
nous devons nous trouver sur ces traces. C'est sur ces traces que Jésus est allé à la croix pour porter nos péchés, pour mourir à cette croix. Et il dit, toujours dans Pierre, et que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pensons-y, bien-aimés, frères et sœurs, sur les traces de Jésus. Lui qui n'a pas de péché dans sa bouche, n'a jamais péché. Lui qui n'a pas de fraude dans sa bouche. Trouvons-nous sur cette trace-là. Pas de fraude dans la bouche. Pensons-y. Si tu veux être sur les traces de Jésus, fais attention à ta bouche. Il n'y a pas de fraude. Il faut te garder du mal et puis faire le bien. C'est ça, être sur les traces de Jésus. On a insulté Jésus, mais il n'a pas répondu. Qu'en est-il de ton côté? Parce que c'est tellement clair pour marcher après Jésus. Il a très bien dit que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix tous les jours et qu'il me suive. Parce que si tu veux considérer ta petite personne, alors quand on va t'insulter, tu vas répondre. Mais si tu renonces à toi-même, tu vas vraiment te taire. Parce que tu es mort et tu ne vis plus pour toi-même. Amen. Jésus, on l'a outragé. Il n'a pas répondu. Oui, notre Seigneur. Quel outrage qu'on ne l'a pas fait. Voyez-vous, le Seigneur, même avant d'arriver à la croix, qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Des insultes, des moqueries, des fouets, une épine, couronne d'épines sur sa tête, enfoncée dans sa tête. Partout, c'est ensanglanté. Toutes ces faussetés, c'est ces mensonges qu'on a reposés sur lui. Mais il n'a répondu à rien. Et finalement, on l'a mené à la croix. Placé des pointes, des clous dans ses pieds, dans ses mains. Il n'a pas menacé, il n'a pas répondu, il n'a pas maudit personne. Voilà. L'apôtre Pierre dit que c'est un exemple pour que nous suivions ces traces. C'est ça qui nous interpelle, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, chers internautes, nous qui disons que nous avons reçu Jésus, que nous sommes croyants, Jésus n'a-t-il pas dit que celui qui veut venir après lui, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix tous les jours et qu'il le suive? C'est comme ça que Jésus a accepté et il a porté nos péchés à la croix. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Tous nos péchés, il a porté cela à la croix. Pour que toi et moi, nous renonçons maintenant au péché. Ne péchons pas. Jésus en a souffert pour cela. Et c'est à cause de cela que le Père a envoyé son Fils pour venir porter cela à la croix. Voici les caractères. Voici les traces de Jésus. Et nous avons vu également dans le psaume 16 qui nous retrace les caractères de l'homme parfait. L'homme parfait, c'est Jésus, c'est lui. Trouvons-nous en lui pour être parfait, pour être des saints. On est saints au travers de Jésus. Sa dépendance, le psaume 16, nous retrace quelques caractères quand même. Nous voyons la dépendance de son Père. Il était toujours dépendant, il ne faisait rien de par lui-même. Tout ce qu'il va faire, il regarde le Père avant vraiment de le faire.
Satan est venu trouver Ève dans le jardin d'Éden. Voilà, il a enlevé cette confiance en Dieu. Il lui a enlevé cette confiance. Et dès que la confiance est enlevée, il n'y a plus de dépendance. On devient indépendant. Et voilà. Après la dépendance, c'est la confiance. Derrière la dépendance, il y a la confiance. Quand je dépends de quelqu'un, je lui fais confiance. Et si je fais confiance à quelqu'un, je suis soumis. Tout ça, c'est le psaume 5 qui nous retrace ça. C'est le caractère de l'homme parfait. Soumission. Jésus était soumis à son Père. Il ne faisait rien de sa propre volonté. Et s'il y a la soumission, et bien sûr, il y a l'humilité. On ne peut pas être orgueilleux et être soumis. Jamais. Pourquoi la Bible nous interpelle d'être soumis. Soyons soumis. Et si on est humble, nous voyons la joie du Seigneur parmi les saints, parmi ceux qui sont rachetés. Et bien sûr, quand il trouve sa joie avec ceux qui sont rachetés, ceux qui sont sauvés, alors bien sûr, il est séparé de ceux qui ne le sont pas. Amen. Gloire au Seigneur. Il en est séparé. Oui. Il est séparé. Alors il trouve sa satisfaction maintenant dans l'Éternel. Il trouve sa satisfaction avec les saints. Et s'il y a la satisfaction, il est dévoué maintenant. Vous voyez ces caractères que le psaume 16 nous interpelle. Dépendance, confiance, soumission et l'humilité. Séparés. N'aimons pas ce monde, ni tout ce qui est dans ce monde. On ne peut pas suivre Jésus et puis on est confondu avec ce monde. Séparation totale. Pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Amen. Et quand on est séparé, on se satisfait maintenant avec ceux qui craignent Dieu. C'est ça. Et on est dévoué. Jésus, nous voyons son dévouement pour son Père. Tellement dévoué jusqu'à aller accomplir l'œuvre de la croix. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes interpellés à cela. Suivre les traces de Jésus-Christ. Si ce n'était pas possible, il n'allait pas nous le dire aussi. Donc c'est possible. Des gens ont suivi également. L'apôtre Paul a suivi. Lui, il nous dira, soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus. Nous voyons l'apôtre Paul. Il dit que qu'est-ce que ma vie même, pour que j'en prenne soin comme si elle m'était précieuse. Ah oui, tous ces gens suivaient les traces de Jésus. Ils ont renoncé à eux-mêmes. Et l'histoire nous montre comment l'apôtre Paul est terminé. Il est terminé martyr. Il a accepté. Il n'a pas renoncé à Jésus. Il n'a pas maudit personne. Il n'a pas insulté. Il n'a pas menacé. Il a accepté. Il a subi le martyr. L'apôtre Pierre a subi le martyr. Oui, lui qui nous interpelle de marcher sur les traces de Jésus. Il a subi le martyr. Ceux qui ont succédé les apôtres également. Ils ont subi le martyr. Ils vivaient proches de Jésus. Ils ont renoncé à eux-mêmes. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un prix à payer également. Il y a un prix à payer. Quand on s'engage avec Jésus, l'apôtre Pierre dira de se préparer, armez-vous de la pensée de souffrir. Il y a la souffrance. Un évangile qui nous dit que tout ira bien, tout va rouler sur des roulettes. Ça, c'est pas l'évangile, c'est du faux. Il y a la souffrance. On doit souffrir les persécutions, la tribulation, les outrages, les insultes. Alors, mais comment nous nous comportons en face de cela? Il faut que la chair soit éliminée, bien sûr. Et il faut amener la chair à la croix pour mourir avec Jésus.
nous ne vivons plus, nous sommes morts. Et nous vivons maintenant pour Jésus et par Jésus. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce à quoi nous sommes interpellés. Sur les traces de Jésus. C'est ça que Jésus veut voir en chacun de nous. C'est pas parler de sa bouche seulement que je suis chrétien. Ce n'est pas aller à un endroit pour dire que je suis chrétien, même porter la Bible, chanter. Non. C'est une vie qu'on nous invite. Le Seigneur nous invite à sa vie. Oui, c'est pourquoi il dit, il faut que nous soyons recréés. La nouvelle nature, il faut que nous recevions cela. Et pour la recevoir, il faut que la vieille nature s'en aille. Le vieil homme, les crucifié à la croix. Oui, c'est à cela. Nous sommes appelés. Que le Seigneur vraiment nous aide. Nous ne voulons pas faire simplement de la religion sur cette terre, mais nous voulons faire vraiment la vie de Jésus. Nous voulons avoir la vie. La Bible dit que notre vie doit être cachée en Jésus. Alors quand Jésus va venir, nous allons paraître. Cachons-nous en Jésus. Soyons comme lui. Revêtons le Seigneur Jésus. Dépouillons-nous du vieil homme. Il est crucifié, il est mort. Vivons en nouveauté de vie. Et quand Jésus va venir, nous allons le voir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Au nom de Jésus-Christ, son Fils. Amen.